Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. De partout où vous êtes, que mes sincères salutations vous atteignent. De tout cœur, je vous espère bien portant. En ces jours, je viens vers vous avec une question. Une question qui fera sujet de notre partage de la parole de Dieu. Et la question est la suivante. Connaissez-vous votre identité? Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de personnaliser la question. Disons ceci. Connais-tu ton identité? Mes frères, mes sœurs, shalom. Je ne sais pas si vous comprenez un peu dans quel contexte je suis en train de poser cette question. Mais laissez-moi vous expliquer. Je ne sais pas pour vous, mais savez-vous combien vous valez? Savez-vous combien votre parole a autorité? Savez-vous comment le pas que vous faites a kilo? Savez-vous combien votre personne vaut? Je ne sais pas pour vous. Quand vous regardez la beauté, charisme, forme, et pardon, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas s'il vous arrive de voir combien, quand vous vous mirez un peu, de l'intérieur comme de l'extérieur, je ne sais pas si il vous arrive un peu de peser et de savoir qui vous êtes. Je ne sais pas si vous savez de qui vous venez, sur qui vous tenez. Je ne sais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, nous chrétiens, ça nous arrive de rester trop dans les circonstances de la vie. Eh ben voilà, c'est arrivé. Voilà, je suis en train de vivre atrocement. Voilà ceci, voilà ceci, voilà ceci. Et nous oublions en réalité qui nous sommes. Et c'est pourquoi en ces jours, moi je viens avec la parole de Dieu pour vous rappeler qui vous êtes, afin que vous preniez autorité et connaissance de votre identité. Ça me rappelle une histoire dans la Bible. Vous savez, après un partage, un jour Jésus a partagé le pain, le poisson, avec ses convives, ses invités qui écoutaient la parole de Dieu et avec ses disciples. Et puis à un moment donné, après partage, il est monté à la montagne. Et après, ses disciples ont pris la barque. Et pendant qu'ils y étaient, il y eut vraiment un vrai courant, vraiment. Et c'est ça qui se passe dans notre vie, vous voyez un peu. Il y a deux choses, il y a de haut et de bas, ça pousse, ça bouleverse un peu. Et en ces moments-là, ils avaient tellement peur. Et Jésus est apparu. Jésus était là. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a Pierre qui vraiment me fait beaucoup rire souvent. Et Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Jésus, Seigneur, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus l'appelle. Jésus lui dit de venir. Il lui dit, Pierre, viens. Et qu'est-ce que Pierre fait? Oui, Pierre, il s'élève, il y va, il fait un pas. Mais tellement qu'il a peur, à cause de courant, à cause de vagues, il commence déjà à faire quoi? Il commence à descendre. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si vous entendez l'appel de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Et vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit, homme de peu de foi, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous connaissez votre identité? Est-ce que Pierre savait son identité? Quand Jésus lui dit, viens, là déjà, je ne sais pas, je sais pas vraiment comment il n'a pas su retrouver ou recouvrer son identité, mais à cet instant précis, quand Dieu a dit, quand Jésus lui a dit, viens, marche sur l'eau, là, c'était l'assurance. Et là déjà, étant l'ami de Jésus, étant proche de Jésus, quelle fierté de marcher sur l'eau.
Alors s'il vous plaît, je ne sais pas pour vous. Est-ce que vous maîtrisez votre identité? Savez-vous comment Dieu vous appelle? Savez-vous comment vous vous appelez? Et c'est là que moi je viens vous rappeler un peu de votre identité avec la parole de Dieu. Dans Jean, à son 15e chapitre, 15e verset, comment il nous appelle? Là, il m'appelle l'ami. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Écoutons. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Shalom, peuple de Dieu. Et écoutez ça. Dans Éphésiens, au chapitre 2, au 10e verset, il m'appelle, écoutez s'il vous plaît, il m'appelle son chef-d'œuvre, il m'appelle son œuvre d'art, il m'appelle fait de ses mains, il m'appelle destiné et accompli pour de bonnes œuvres. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Éphésiens 2, 10. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et écoutez comment il m'appelle, comment il vous appelle, comment il t'appelle. Dans 1 Thessaloniciens 1 au 4e verset. Et là, il m'appelle choisi. Écoutez la parole de Dieu. Nous savons, frères, que Dieu vous a aimé et vous a choisi pour être à lui. Mais s'il vous plaît, je ne sais pas pour vous, mais sentez-vous dans votre peau, dans votre personne, sentez-vous choisi. Amen. Et dans 1 Corinthiens 6 au 19e verset, il appelle mon corps un temple. Il m'appelle la résidence du Saint-Esprit. Écoutez la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en train de sentir ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous êtes en train de retrouver votre identité. Et dans Actes, 1er chapitre, 8e verset, il m'appelle son messager au monde. Écoutez, mais vous recevez une force quand le Saint-Esprit descend sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Shalom. Et dans Galates, au 3e chapitre, 26e verset, il m'appelle son enfant. Écoutez la parole de Dieu. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Et écoutez comment il m'appelle. Il vous appelle. Il t'appelle toi personnellement dans Romains au 5e chapitre à son 8e verset. Lui qui m'a aimé en premier, lui qui a fait un pas vers moi malgré mes péchés. Dans ces chapitres, il est en train de m'appeler. Il m'appelle profondément aimé. Écoutez cette parole. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu
Dieu t'aime. Dieu t'appelle profondément aimé, son bien-aimé, s'il vous plaît. Et puis, écoutez ce qui suit, s'il vous plaît. Dans Jean, 8e chapitre, 36e verset, écoutez comment il m'appelle. Et là, il est en train de m'appeler libre. Amen. Il m'appelle libre. Libre en vérité. Oui, vraiment libre. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Si les fils vous libèrent, vous serez alors vraiment libre. Si les fils vous libèrent, vous serez alors vraiment libre. Je ne sais pas si vous vous estimez un peu en train de faire un pas en avant dans votre vie, ou bien en train de voir votre démarche sur la route, quand vous connaissez votre identité, quand vous retrouvez votre identité. Oh, très cher enfant de Dieu, Dieu est vraiment bon. Dieu est tellement merveilleux. Et pendant que nous sommes en train de marcher, pendant que nous sommes en train de retrouver notre identité, on sera en train de chuter dans ces versets où il est en train de m'appeler, où il est en train de nous appeler, nous ses enfants, nous ses bien-aimés, nous ses choisis, nous ses chefs-d'œuvre, nous son temple. Voilà comment il est en train de nous appeler à la fin. Il est en train de nous appeler tout nouveau. Tout nouveau. Écoutez ces versets dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, qui dit ceci. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est un ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous ressentez cette joie immense d'avoir retrouvé votre identité, d'avoir mentionné qui vous êtes, d'avoir su combien vous valez. Et à pareil instant, pendant que je suis en train de le dire, prenez autorité sur votre vie, prenez autorité sur votre personne, prenez autorité sur ce qui vous dérange, prenez autorité sur de petites choses qui peuvent vous troubler, le petit vent qui peut souffler juste comme ça pendant que vous êtes dans la barque pour aller de l'autre côté. Prenez autorité sur ces. Vous avez la parole, vous avez les kilos, vous valez encore plus et beaucoup. S'il vous plaît, je ne sais pas si vous l'avez bien compris. Il t'appelle ami. Là, je suis en train de personnaliser dans la simplicité. Il t'appelle ami. Il t'appelle choisi. Il t'appelle son chef-d'œuvre, s'il vous plaît. Il t'appelle son temple. Il t'appelle son messager. Il t'appelle son enfant. Il t'appelle profondément aimé, son bien-aimé, s'il vous plaît. Et puis, il t'appelle libre. Il te libère. Et puis, par après, il est en train de te dire que tu deviens nouveau. S'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez un peu vraiment, arrêtez de manquer de position, s'il vous plaît, arrêtez de vous... Sérieusement, je ne sais pas qui employer et qui dire, mais je crois que par l'Esprit Saint qui vivifie et qui fortifie, vous êtes en train de recevoir, vous êtes en train d'être restauré dans votre entièreté au nom puissant de Jésus et de vous retrouver et retrouver votre identité. Parce que si un enfant de Dieu ne connaît pas qui il est, si un chrétien ne sait pas qui il est, je vous assure que ça sera grave, qu'il continuera toujours à entrer dans la profondeur de la mer, comme l'a fait Pierre. Retrouvez-vous, chers enfants de Dieu. Soyez bénis.